Bonjour et bienvenue dans Senza Cliché, le cours en ligne de français pensé pour les apprenants aux grands projets sans frontières. Je suis Vanessa, je serai ton enseignante dans ton parcours d'apprentissage. Dans cette vidéo, je te propose d'exercer l'orthographe ainsi que la prononciation à l'aide d'une dictée interactive. Je dicterai l'extrait d'un article tiré d'un journal qui n'est autre que le journal du Monde. C'est un article qui est paru il y a maintenant quelques temps, en 2007. Il traite d'un sujet qui est toutefois toujours d'actualité, le verlan, cet argot de la langue française. Le titre est le suivant. Le verlan existe depuis le XVIIe siècle. Le verlan existe depuis le XVIIe siècle. Commençons. Ce qui est mystérieux dans l'argot, virgule. Ce qui est mystérieux dans l'argot, virgule. C'est la façon dont il se transmet. Ce qui est mystérieux dans l'argot, virgule, c'est la façon dont il se transmet d'un groupe social à un autre, d'un groupe social à un autre, et d'une génération à une autre, point. D'un groupe social à un autre et d'une génération à une autre. Point. Mais les procédés de fabrication sont bien connus. Point. Mais les procédés de fabrication sont bien connus. Point. Il y a d'abord l'utilisation de règles de transformation. Il y a d'abord l'utilisation de règles de transformation des mots, virgule, de transformation des mots, virgule, comme l'usage du suffixe, ouvrir les guillemets, ARD, fermer les guillemets, virgule. Il y a d'abord l'utilisation de règles de transformation des mots, virgule, comme l'usage du suffixe, ouvrir les guillemets, ARD, fermer les guillemets, virgule, ou l'inversion des syllabes, point. L'inversion des syllabes, point. Le verlan existe ainsi depuis le XVIIe siècle. Deux points. Le verlan existe ainsi depuis le XVIIe siècle. Deux points. Dans les mazarinades, virgule, dans les mazarinades, virgule, on disait déjà les bombours avec B majuscule, c'est un nom propre. On disait déjà les bombours pour les Bourbons, point d'exclamation.
Le verlan existe ainsi depuis le XVIIe siècle. Dans les Mazarinades, on disait déjà les Bombours pour les Bourbons, point d'exclamation. Il y a aussi des emprunts. Il y a aussi des emprunts au vieil argot français. Il y a aussi des emprunts au vieil argot français. Pensez au, entre guillemets, daron, fermez les guillemets. Pensez au, entre guillemets, daron, fermez les guillemets, virgule. Utilisé dès le XVIIIe siècle. Il y a aussi des emprunts au vieil argot français. Pensez au entre guillemets daron, fermez les guillemets, virgule, utilisé dès le XVIIIe siècle pour parler du maître. Pour parler du maître. Et qui est aujourd'hui utilisé par beaucoup de jeunes. Point. Utilisé par beaucoup de jeunes. Point. Dans certains cas, virgule, dans certains cas, virgule, l'argot se construit grâce à des emprunts. L'argot se construit grâce à des emprunts à des langues étrangères, virgule. Dans certains cas, virgule, l'argot se construit grâce à des emprunts à des langues étrangères, virgule, comme l'arabe, virgule, l'anglais ou le rome, point final. Grâce à des emprunts à des langues étrangères, virgule, comme l'arabe, virgule, l'anglais ou le rome, point final. En bref, observons ensemble les quelques difficultés de cette dictée que j'ai mis en évidence pour toi. À commencer par la fameuse et très courante mise en relief. La mise en relief consiste à mettre en évidence une partie ou une autre de la phrase. Elle se construit avec le « ce » qui est suivi du pronom relatif adéquat. Ici, qui, sujet. Le sujet est identique si bien dans la phrase principale que dans la phrase subordonnée. Ce qui est mystérieux dans l'argot, c'est suivi d'un autre pronom relatif, le dont, que tu peux substituer par avec laquelle, dont pronom relatif, complément d'objet indirect qui permet d'éviter les redondances en français. À la deuxième phrase, mais les procédés de fabrication sont bien connus. Attention à l'accord du participe passé. Ici, j'utilise l'auxiliaire être, sans. Je vais donc accorder en nombre parce que mon sujet, les procédés de fabrication sont pluriels. Je t'ai mis ensuite en évidence une préposition temporelle. Depuis, c'est une action qui a débuté au passé, mais qui continue, qui est en cours encore actuellement. Elle correspond au da in italiano ou au since in English. Au vieil argot en français. Il y a aussi des emprunts au vieil argot en français. Vieille ici
est un adjectif particulièrement irrégulier. Nous n'utilisons pas vieux au masculin, mais bien vieille avec un seul L. Ceci pour une question de phonétique, étant donné que argot commence par une voyelle. La deuxième préposition temporelle présente dans cette dictée, le D, c'est-à-dire à partir de. Je peux le remplacer par à partir de. Une dernière observation qui ne concerne ni l'orthographe ni la grammaire, mais la liaison que tu devrais pouvoir faire entre langue et son adjectif étrangère, grâce à des emprunts à des langues étrangères, comme l'arabe, l'anglais ou le rome. Nous arrivons au terme de cette vidéo consacrée à la dictée et à l'orthographe. Si tu as apprécié cette leçon, je t'invite à t'abonner à mon canal pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. Si tu souhaites poursuivre l'apprentissage du français en ma compagnie, viens visiter mon profil Instagram. Je te donne rendez-vous pour une prochaine leçon dans Sensa Cliché, le cours en ligne.